Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de janvier 2023. Alors, avant de commencer votre guidance, les amis, je voulais vous faire part d'une offre que j'ai lancée à partir de maintenant et qui sera valable jusque fin janvier 2023. Il s'agit d'une consultation pour vos énergies de l'année 2023 où on regarde tous vos secteurs principaux comme le professionnel, l'amour, le matériel, etc. Et une consultation également où vous avez la possibilité de poser toutes les questions qui vous préoccupent. Et je vous propose cette consultation au tarif de 45 € au lieu de 60 €. Donc c'est la même offre que j'avais faite l'année dernière. Donc si vous êtes intéressé, eh bien il suffit de m'écrire directement sur mon mail que vous avez juste dans la barre de description, sachant que cette offre est valable sous deux formats différents selon vos préférences, soit par vidéo privée enregistrée ou bien par consultation téléphonique. Voilà les amis. Alors, vos énergies pour le mois de janvier. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire ce mois-ci. Ça va être un petit peu différent de ce que je vous ai proposé les mois précédents. On va laisser parler les cartes. Je ne vais pas distinguer comme d'habitude les secteurs de vie. Je vais vraiment voir ce que les messages sont pour vous pour cette période de façon spontanée. Donc on va utiliser trois oracles différents. On va regarder avec l'oracle des miroirs, le petit Lenormand, l'oracle G. Et enfin, dans un deuxième temps, comme d'habitude, je vous propose une guidance pour le domaine sentimental, mais là aussi ça va changer un petit peu. Je vais distinguer deux groupes, les personnes qui sont en couple ou en tout cas dans une relation et les personnes qui sont célibataires. Voilà les balances pour le programme. Alors, on est parti, on va commencer déjà par vos énergies générales et on va faire ça avec l'oracle des miroirs dans un premier temps pour voir quels sont les messages pour vous pour cette période. Donc le signe de la balance pour janvier 2023, s'il vous plaît. Donc, on y va, les balances. On va déjà regarder votre couple. Et nous avons le bouclier, accusation. Oula. Des accusations, des reproches dont vous cherchez à vous protéger. Alors, ça peut être vraiment des accusations. Il y a plusieurs niveaux. En fait, ça peut être une procédure juridique qui est lancée à votre encontre. Ça peut être des accusations au sein de votre activité professionnelle, comme ça peut être des reproches dans le domaine relationnel. On va regarder quand même ce qui se cache en dessous. On a un effet boomerang. Donc soit ce sont des choses qu'on vous a déjà reprochées par le passé, voilà. Soit c'est une affaire, voilà, un problème, une affaire qui n'est pas réglée et qui revient au goût du jour sur ce mois de janvier. Oui, et bouclier, enfermement, on dirait que ça vous plombe un peu. Alors, on va voir ce qui ressort dans le tirage. Amis Balance, c'est un drôle de message pour commencer ce mois de janvier. On va tirer 5 cartes. On dirait que vous cherchez à vous en protéger en vous coupant en fait du monde extérieur. Donc ça peut être vraiment sur le plan relationnel. Vous cherchez à vous protéger de ces personnes qui vous accusent, qui vous reprochent des choses, qui vous plombent en fait sur le plan
voilà, hein, qui sont pas bonnes pour vous, hein, visiblement. Et là, on va parler du travail. Alors, ça ne concerne pas le travail, je ne pense pas. Parce que là, dans ce domaine-là, on parle d'une grande joie, de très très bonnes nouvelles et d'un nouveau départ. C'est quelque chose que vous souhaitiez depuis très longtemps, parce que vous avez la carte du temps, donc on voit qu'il y a cette notion que vous avez attendue. Que c'est un désir que vous aviez au fond de vous, ça répond en tout cas à un rêve, un souhait de votre part. Alors, c'est peut-être une création d'entreprise ici, hein, mais ça peut être un nouveau poste auquel vous accédez. Il y a en tout cas, c'est quelque chose qui vous rend très très heureux. Vous avez la carte de la joie par rapport à ça. Donc pour moi, ce n'est pas le secteur professionnel. On était plus sur le domaine relationnel, familial, peut-être même sentimental, hein, sur ce que je vous ai dit pour le message de coupe. Ok, alors, écoutez, on va continuer ici. Donc, des très bonnes nouvelles, des choses qui se mettent en place, du renouveau dans le domaine professionnel qui vous remplissent de joie. C'est quelque chose que vous aviez désiré, convoité depuis très longtemps, vous en rêviez. Et là, ici, sur ce mois de janvier, eh bien, ça se débloque, ça se concrétise. C'est vraiment bien dans la matière, hein. Ici, on n'est pas juste dans le domaine du rêve, parce que vous avez le travail qui suit après et vous avez bien le nouveau départ ici. Alors, les balances, on continue avec le petit, le normand. Le vaisseau, on regarde vers l'avenir, on va de l'avant et en plus de ça, on peut être vraiment sur des créations d'entreprise ici, amis balance, hein, parce qu'on a la carte des poissons. En général, ça représente les entreprises individuelles, le fait d'être à son compte ou bien d'être patron, hein, être son propre patron. Ou bien ça peut concerner aussi vos finances. Donc là, c'est pareil, vos finances vous permettent de voir loin dans le futur. Si vous aviez une situation financière un petit peu délicate, ici, on voit qu'il y a du mouvement et c'est un mouvement qui est positif, hein, puisque c'est un mouvement qui va vers l'avant. On peut avoir aussi quelqu'un, puisque la carte des poissons représente une figure masculine, je le rappelle toujours, c'est un roi, c'est le roi de carreau. C'est en général quelqu'un qui a peut-être des origines étrangères. Le roi de carreau, déjà lui tout seul, mais en plus il est accompagné du vaisseau. Donc quelqu'un qui a peut-être des origines étrangères ou avec qui vous avez une distance, eh bien vous aurez de la communication avec cette personne-là. Voire même cette personne se déplace ici. Ou vous aussi d'ailleurs, hein, vous allez être amené, j'ai oublié de le préciser, mais vous allez peut-être amené à vous déplacer sur ce mois de janvier, à faire un voyage, à vous déplacer. Alors, nous avons la carte de la tour, ici, le serpent. On a des difficultés avec une administration. Mais vous avez le changement, ici, la croix et le soleil. Ok. Alors, on a quelque chose, on a une situation qui s'éclaire et qui s'arrange, hein. C'est un changement positif. Encore une fois, un changement qui est attendu depuis longtemps. Vous avez eu peut-être des difficultés avec une administration pour effectuer ce changement. Ça peut être au niveau d'un dossier ou d'un papier ici. Mais on voit qu'il y a la résolution de cette difficulté ici puisque vous avez le soleil au bout. Donc, vous avez la victoire dessus, hein. En plus, c'est en miroir avec l'administration. On va quand même, je vais juste demander qu'est-ce que c'est là, ce serpent. Parce qu'on voit que c'est quand même quelque chose qui n'est pas clair. Qu'est-ce que c'est ce serpent? D'où il vient? Bon, vous avez la solution dessus. Vous avez la solution dessus. C'est marqué encore une deuxième fois avec la carte de la clé, hein, quelle que soit la problématique, hein, que vous rencontrez, les amis. Il y a des solutions qui vont être apportées. Ça concerne peut-être vos enfants d'ailleurs, hein. C'est peut-être une difficulté avec une administration concernant le sujet des enfants, ici. Ok, alors maintenant nous allons compléter avec l'oracle G.
On va voir. Vous avez la réussite vraiment hein, sur le domaine professionnel. Puisque je vois qu'on a le soleil sur la carte du travail. On a la tour hein, sur la carte de l'enfant. Donc, vous voyez, ça concerne bien vos enfants, hein, ce souci administratif. C'est peut-être avec l'école. Hein. Il y a peut-être un souci avec l'école qu'il faudra régler sur ce mois de janvier. Mais vous allez trouver des solutions. Alors, ça peut être quelque chose hein, que vous allez demander à l'école pour votre enfant qui rencontre peut-être des difficultés. Vous allez peut-être demander de l'aide. Ou alors, ce sont les professeurs qui vous convoquent hein, parce qu'il y a un souci avec un de vos enfants. C'est possible aussi. Alors, on va la garder. Il y a la carte de la harpe. Hein, donc, ça, c'est bien. On va parler de loisirs. Hein, ici, de sortie aussi pour vous, les balances. Bah, décidément, il y a beaucoup de sorties sur ce mois de janvier. Vous allez avoir l'occasion de faire la fête. Oui, vous allez fêter une opportunité pour vous. Bien. Alors, ok, il y a un petit blocage, hein, cependant. On a les 3 lunes, on a le chien et on a la bougie. Un petit blocage avec une personne de votre entourage que vous aimez beaucoup, parce que c'est la carte du chien. Ça peut représenter le domaine sentimental, hein, je le précise. Le chien représente parfois le compagnon ou la compagne. Des petits blocages, hein, peut-être par rapport aux sorties ou aux activités que vous voulez faire avec cette personne. L'escargot, c'est en général un retard, donc c'est pas une annulation, c'est plutôt un événement qui est reporté. Donc vous aviez peut-être prévu de vous voir, vous aviez peut-être prévu quelque chose ensemble, comme je vous dis, une sortie ou bien peut-être un week-end, des vacances, ce genre de choses. Et cette personne, on voit qu'elle n'est pas bien parce qu'elle est entourée de la lune et elle a la croix juste en dessous, enfin juste au-dessus d'elle plutôt. Donc, ce qui peut se passer, c'est que vous reportez soit un rendez-vous avec cette personne, soit une activité parce que cette personne n'est pas dans une bonne période, elle rencontre des difficultés. Cependant, on vous dit de ne pas désespérer, de garder espoir par rapport à cette situation-là parce que vous avez la carte de la bougie. C'est une personne qui cherche la lumière d'ailleurs. On voit qu'elle n'est pas bien plutôt sur le plan émotionnel d'ailleurs. Hein, c'est plutôt sur le plan émotionnel et psychologique que ça ne va pas trop. Mais pour moi, elle est plutôt en train de retrouver petit à petit, ça ne viendra peut-être pas du jour au lendemain, mais si cette personne rencontre des difficultés, elle va trouver des solutions et à son mal-être hein, ou à ses difficultés parce qu'elle a la carte de la bougie. Donc, il s'agira peut-être aussi pour vous d'aider cette personne. Je vois ici, c'est peut-être ça aussi qu'on vous demande ici sur ce mois de janvier, d'aider cette personne, de l'accompagner par rapport aux difficultés qu'elle rencontre. C'est peut-être vous qui allez lui donner un nouvel éclairage sur sa situation où vous êtes peut-être d'ailleurs sa lumière aussi, sa lumière intérieure qui lui permet peut-être de tenir bon. Hein. C'est pas mauvais, c'est pas forcément négatif. On voit juste qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on avait prévu avec cette personne parce que cette personne-là a l'air plombée un petit peu sur le plan émotionnel et psychologique. Petite déprime, mal-être, ce genre de choses. Alors, amis Balance, j'ai terminé pour votre guidance générale. On va maintenant regarder vos énergies amoureuses. Je vais ranger tout ça. Et on va faire donc 2 parties pour les personnes qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un et les personnes qui sont célibataires. Et je vais commencer avec l'oracle coup de cœur. Et on viendra ensuite compléter les messages avec l'améthyste love. Alors, les balances.
pour le mois de janvier 2023. Le signe de la Balance pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Alors ici, on va parler d'équilibre. On coupe avec une situation où on prend des décisions qui nous permettent de retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale et amoureuse. On coupe avec quoi? Avec le break. Vous étiez peut-être en phase de pause dans votre relation où il y a eu peut-être de la distance qui s'est créée entre vous. Mais pour moi, c'est la fin du break, c'est l'inverse, puisqu'on coupe avec cette situation-là. Donc, c'est peut-être que ça va mieux entre vous et une autre personne et qu'il y a un retour au dialogue. Ici, déjà, dans un premier temps, peut-être un retour de communication. Alors, ici, on va regarder les balances qui sont en couple ou en tout cas avec quelqu'un dans leur cœur. Ici, ce sera les célibataires. Voilà, et je compléterai dans un deuxième temps avec l'améthyste. Alors, on va commencer par les balances qui sont en couple. Oh. On dirait qu'on doit faire le deuil d'une opportunité dans son couple ou dans sa relation. Parce qu'on a la carte de la chance ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires par rapport à cette opportunité-là. Vous aviez peut-être un projet ensemble avec la personne de votre cœur, mais il vous manquait des éléments sur ce projet ou ce projet n'était peut-être pas fiable. Je ne parle pas forcément de la relation en elle-même ici, parce que ici la chance m'indique plus une opportunité extérieure pour pouvoir peut-être créer quelque chose avec cette personne, mais il y avait quelque chose derrière qui n'était pas... il y avait quelque chose qui n'était pas transparent en tout cas par rapport à ce projet-là. Sinon, ça peut être aussi effectivement qu'on fait le deuil de quelque chose avec cette personne parce qu'il y a eu des mensonges. C'est peut-être une personne qui vous a fait croire en quelque chose, qui vous a dit voilà, je vais quitter un tel, mon officiel. Ça peut être ça, si vous êtes sur une triangulaire. Et puis finalement, vous êtes en train de réaliser, de prendre conscience que cette personne n'a pas été honnête avec vous par rapport à ses promesses. Et vous êtes en train de faire ce deuil là. On ne parle pas forcément d'une fin de relation ici, on dit juste qu'on fait le deuil sur quelque chose. Alors, on va voir. On va compléter avec l'améthyste love. Qu'est-ce que ça cache ce masque? Qu'est-ce qu'il cache ce masque? Je vais poser la question directement. Qu'est-ce qu'il cache ce masque? Le non, c'est une réponse négative. La tranquillité. Ok, vous retrouvez de toute façon la sérénité une fois qu'on fait son deuil de cette situation ou de cette opportunité. On la refuse parce que c'était pas clair et on a un équilibre qui est retrouvé. On l'a 2 fois ici. Un équilibre, le calme intérieur, la paix dans la relation. Je ne sais pas, vous allez peut-être régler un différend aussi dans votre relation. Vous allez peut-être chercher à avoir des réponses. Parce qu'il y a quelque chose qui, comme je vous dis, qui vous semblait trouble. Alors, c'est peut-être par rapport à quelque chose dont vous aviez discuté ensemble. On vous avait peut-être laissé, enfin votre autre, vous avez peut-être laissé croire en quelque chose, en un projet, une possibilité en tout cas. Et puis finalement, vous vous apercevez que ce n'est pas possible. Mais on dirait que avec cette réponse négative que vous avez enfin, parce que voilà, c'est un non qui est définitif, on dirait qu'il y a une notion quand même de soulagement derrière. Peut-être parce que tout simplement, au moins vous êtes fixé,
ou bien parce que, comme je vous disais, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas envisageable finalement par manque d'informations. Hein. Vous aviez peut-être un projet, je ne sais pas moi, de construction, d'achat aussi, hein, peut-être en couple. Hein. Et puis, il y avait des choses cachées sur cet achat. Et puis, finalement, vous décidez ensemble de ne pas le faire. Vous voyez, ça peut être vraiment différentes situations ici. Hein. En tout cas, on voit que vous ressortez de ça finalement avec une tranquillité d'esprit. C'est ce qu'il faut retenir ici dans ce message. Alors, maintenant, je vais passer aux balances qui sont célibataires. Et on va déjà regarder ce que nous dit l'oracle coup de cœur. Bon, il y a quelqu'un là qui arrive. Aïe, quelqu'un du passé que vous connaissez depuis très longtemps qui refait surface, qui vous recontacte ou qui revient dans votre vie. Pourquoi? Et on va voir déjà s'il y a autre chose. Oui, c'est quelqu'un, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui c'est terminé depuis un petit moment déjà quand même. Hein. On nous parle du signe, alors votre signe déjà, ou la balance, hein, Scorpion ou Sagittaire. Mais vous, on dirait que vous êtes détaché de cette personne, c'est fini pour vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, pourquoi ce retour? Ouais, on parle bien de quelque chose qui est bien terminé dans votre tête. Est-ce que vous avez autre chose, les balances célibataires? Parce que bon, l'ancien, c'est bien joli, mais vous avez peut-être envie de nouveautés dans votre vie. Est-ce qu'il y a autre chose qui va se présenter dans votre vie amoureuse sur ce mois de janvier, les célibataires? Bon, ça ne vous atteint pas, hein, le retour de cette personne, parce que vous avez la carte de l'élévation. Vous êtes passé à autre chose, très clairement. Dans votre tête, vous êtes complètement passé à autre chose. Peut-être que cette personne-là qui vous recontacte, c'est peut-être pas son cas, mais vous avez dépassé ça et vous voulez retrouver l'amour. C'est possible d'ailleurs, hein, si ce n'est pas sur ce mois de janvier, parce que je n'ai pas la rencontre en tant que telle. Je vais m'arrêter ici, ça ne sert à rien de pousser le jeu. Vous avez vraiment la possibilité de toute façon de faire une rencontre importante. Si ce n'est pas sur ce mois de janvier, ce sera peut-être sur le mois de février, sur le mois de mars, peu importe. Mais il y a le grand amour ici, la possibilité de faire une très très belle rencontre. Et c'est une rencontre qui vous fera avancer dans votre vie sentimentale. Hein, ça vous permet vraiment de vous élever, cette rencontre-là. Et vous êtes tout à fait prêt ou prête à l'accueillir, cette nouvelle rencontre, parce qu'on voit que tout ce qui appartient au passé, c'est vraiment derrière vous. Vous avez fait votre deuil, vous avez envie de nouveautés, c'est ce qu'on voit. Vous ne voulez pas revenir en arrière. Donc même s'il y a le retour de cette personne, ça ne vous affecte absolument pas, même pas sur le plan émotionnel, ça ne va pas vous perturber. Vous continuez votre route ici et vous allez vers le futur, vers la nouveauté. Voilà, amis Balance, ce que je peux vous dire sur vos énergies amoureuses. Et je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier, un très bon début d'année 2023. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et surtout, prenez bien soin de vous, les amis. À très bientôt.